Bonjour à tous, je m'appelle François Nollen, je développe des services de supervision et d'hypervision pour Voyage SNCF, pour beaucoup d'équipes et notamment beaucoup d'équipes DevOps. Bienvenue dans cette présentation, c'est une introduction à la détection d'anomalies avec graphite. Le avec graphite est important puisque l'idée de cette présentation, c'est de voir un peu ce qu'on peut faire pour améliorer l'efficacité de nos alarmes, de nos alertes, juste avec graphite. Donc on ne va pas parler de machine learning, on ne va pas parler d'apprentissage supervisé, d'ARIMA, de réseaux neuronaux, tout ça. On va juste utiliser graphite, les fonctions graphite. Alors, qui parmi vous connaît graphite? Utilise graphite, a déjà utilisé graphite? Beaucoup de monde. Donc, je ne vais pas dire grand-chose dessus. Une TSDB open source, très répandue. Une des grandes forces de graphite, c'est le fait qu'on peut l'alimenter avec beaucoup de choses très simplement. Il y a beaucoup d'outils pour ça. On peut envoyer des clés valeurs timestamp avec juste un petit netcat, par exemple. Et on va pouvoir mettre plein de données très différentes dans Graphite, donc des données système, réseau, mais aussi applicatives, métiers, l'âge du capitaine, la température dehors, vraiment plein de choses, un chiffre d'affaires en euros, etc. Et ça va être tout aussi simple d'aller requêter Graphite pour récupérer ces données, soit sous la forme de graphes, soit les données en JSON, en CSV par exemple. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces données ? Et qu'est-ce qu'on fait avec Graphite en général? On fait plein de graphes, on fait plein de dashboards, de toutes les couleurs, pour tous les cas d'usage, pour plein d'utilisateurs différents. On adore les dashboards, moi j'adore les dashboards, et en même temps, je déteste aussi les dashboards. Pourquoi je déteste les dashboards? Parce que je déteste avoir à surveiller un dashboard. Regarder en permanence pour savoir si tout va bien. A fortiori, s'il y a plusieurs dashboards à surveiller, au bout d'un moment, moi je ne tiens plus. Et donc qu'est-ce qu'on fait quand on ne veut pas regarder des dashboards toute la journée? On crée des alarmes actives. Donc il y a un certain nombre de solutions open source notamment qui permettent de faire ça par-dessus Graphite. Les plus connus sont probablement Seren et Grafana 4 maintenant. Donc on règle des alarmes, on parle de données Graphite, on met ses seuils, on dit comment on veut être alerté, et puis voilà, il y a un scheduler qui va vérifier régulièrement et nous envoyer éventuellement des alertes. Alors voilà, on a des données, donc là typiquement des données de trafic avec des gens qui se connectent à des services en ligne. Donc on voit bien une alternance jour-nuit. La nuit, il n'y a pas beaucoup de trafic. Le jour, il y a plus de trafic. Et qu'est-ce qu'on fait? On va régler, on va créer des alarmes en réglant des seuils. Typiquement, on va mettre des seuils aux extrêmes, tout en haut du graphe, tout en bas du graphe. Et ça va être ça, nos alarmes en général. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à ce type d'alarme? Généralement, plusieurs choses. Déjà, c'est que ça va être embêtant à maintenir parce que ça ne tient pas du tout compte des tendances, des évolutions à moyen, à long terme. Donc on va régulièrement revenir, changer nos seuils, etc. Donc c'est un peu pénible. Autre chose, beaucoup plus embêtant, c'est qu'on ne va pas détecter certaines choses qu'on aimerait bien détecter. Ici, vous voyez une journée normale sur un service, et puis la journée suivante, il y a clairement un gros décrochage en fin de journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vous rassure, c'était juste un match de foot. Donc voilà, un bon match, décrochage. Si ça se trouve d'ailleurs sur les services mobiles, ça se rattraperait, mais enfin bref. J'aimerais bien avoir des alarmes qui détectent ce genre de choses, qui me disent tiens, il y a quelque chose d'anormal, et puis peut-être même un jour une alarme qui me dit mais c'est pas grave, en fait c'était un match de foot, c'est pas ton infra qui est en train de tomber. Ça, on n'y est pas encore tout à fait. Troisième chose, je pense que tous les gens ici qui ont déjà reçu des alertes, des alarmes sur la production et ailleurs, ont été confrontés à ça. Mon Dieu, je reçois tout le temps des alertes, et je ne sais plus comment prioriser, j'en ai beaucoup trop. Ce qui se passe en général, c'est qu'au bout d'un moment, on finit par les ignorer, on se crée des règles, et puis voilà, autant pas avoir d'alerte. Donc du coup, le problème est posé. En utilisant juste Graphite, donc l'excellent moteur de calcul de Graphite et rien de plus, rien de beaucoup plus sophistiqué, comment est-ce qu'on peut essayer de détecter plus des anomalies, pas seulement des extrêmes, mais des choses qui sont juste anormales? Et j'ai deux manières de vous proposer ça. Soit je vous montre des slides et des formules mathématiques, soit on fait une démo. Qui préfère la démo? Ah, quelqu'un pour les slides. Alors, pour la démo, je vous propose une petite démo avec un outil, qu'on a construit récemment chez Voyage SNCF et qu'on a mis sur GitHub là en début d'année. Un outil qui s'appelle Cerebro. Ça fait pas grand-chose, mais ça le fait plutôt pas trop mal pour le moment. La peinture est très très fraîche, mais ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment manipuler les fonctions Graphite et voir un petit peu ce qu'on peut faire. Vous verrez tout de suite l'intérêt de cet outil-là, ce qu'on fait avec. Donc voilà Cerebro. Cerebro, c'est une API et puis une petite interface, une appli Angular 2 avec du Bootstrap dessus. C'est une appli de gestion d'alarme. Et derrière, il y a Seren. Et derrière, il y a Graphite.
Donc voilà, j'ai des alarmes, je vois les dernières alertes, etc. C'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Je peux facilement, voilà, j'ai des alarmes, je peux m'abonner à des alarmes d'autres gens qui ont créé, etc. Si je suis perdu, j'ai un petit bouton Professeur Xavier qui va me dire un petit peu tout ce que je vois dans tous les écrans. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est comment créer des alarmes. Et c'est là que ça va être un peu plus intéressant et faire un peu plus de choses peut-être que ce qu'on a dans d'autres outils comme Seren typiquement. Donc on va se créer une alarme, alors on va l'appeler Devox. Alors vous savez que dans Graphite, on ne peut pas mettre de données dans le futur. Donc juste avant, là, j'ai inséré des données. On va voir si elles sont là. Je crois que j'ai mis ça dans Démo Devox. Donc j'ai ma petite stack démarrée en local, le Docker Compose que vous retrouverez sur GitHub. Et donc dans mon Graphite, voilà, j'ai bien des données. Alors là pour toute la démo, je vous propose de vous focaliser juste sur la partie de droite, les aperçus sur une semaine. Donc là c'est les données que je viens d'alimenter dans Graphite. Et c'est typiquement du trafic web pro, puisqu'on voit qu'il ne se passe pas forcément grand chose le week-end, et puis il se passe des choses dans la semaine. Donc voilà, c'est assez courant ça, je pense, sur le web, ce type de métrique. Et on veut analyser ça, et derrière, ce sont des vrais internautes, hein, donc ce n'est pas des choses que j'ai pas fait un petit script pour alimenter avec les données que je voulais avoir. J'ai pris des vraies données de quelque part. Et donc, comment je vais créer des alarmes là-dessus? Alors, j'ai un petit assistant pour créer des alarmes. La première étape, enfin la deuxième étape après avoir dit quelles données m'intéressaient dans Graphite, c'est que je vais lui dire, au lieu d'analyser systématiquement la dernière valeur, je vais plutôt me baser sur un intervalle de valeurs. Par exemple, je vais faire la moyenne de 2 heures en 2 heures. Donc j'utilise, je pense que vous connaissez peut-être tous la fonction summarize de Graphite, elle est assez courante. Et donc voilà, je lui dis, je vais analyser le summarize, la moyenne sur 2 heures, et je vois tout de suite le résultat, c'est que concrètement j'ai une courbe qui est un petit peu plus lissée, je vais avoir un petit peu moins de variations locales, et je vais du coup plus facilement pouvoir régler des seuils aussi, et avoir moins de faux positifs, puisque ça va un peu moins faire le yo-yo. Étape suivante, et c'est là que ça va devenir intéressant, alors ici je pourrais faire une alarme classique, mettre des seuils à, mettons, je vais mettre des seuils fixes à 100 et 200, regardez ce que ça donne, je suis content ou pas de mes seuils, voilà, suivant, terminé, j'ai créé une alarme classique, telle qu'on en voit le plus souvent. Ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser d'autres fonctions de Graphite, et je vais commencer par Alt-Winters. Alors Alt-Winters, c'est un algorithme, mais qui est implémenté par 4 fonctions de base de série dans Graphite. C'est un algorithme qui, grosso modo, va prendre les 7 derniers jours de données, et va essayer de faire une prédiction à partir de là, en partant du principe, notamment, que tous les jours sont identiques, que j'ai une donnée périodique, et que tous les jours, j'ai des alternances et des choses comme ça. Donc c'est une fonction un peu magique de Graphite, entre guillemets. Donc là, je lui dis, utilise l'algorithme de Alt-Winters. Je vais laisser mes seuils comme ça, on va voir ce que ça donne. Je n'ai pas réglé grand-chose. Et du coup, dans mon aperçu, j'ai toujours les données fixes, enfin les données brutes, entre guillemets, les données lissées, et j'ai une troisième ligne qui est apparue, et je ne vois rien. Mais alors, rien du tout. Alors, peut-être que je vais descendre un peu mes seuils, déjà. Et c'est peut-être une question de tolérance, parce qu'il y a une seule chose que je peux régler là-dedans. Ah oui, j'ai bien une courbe tout en bas, ici, mais je ne vois rien du tout. Et c'est sûrement lié au fait qu'il y a un paramètre que je peux faire varier, c'est un paramètre delta dans l'algorithme de Alt-Winters, qui me donne en gros la tolérance vis-à-vis de la prédiction. Et donc je vais baisser la tolérance, et on va voir apparaître un peu plus, voilà, un peu plus de choses, un peu plus d'anomalies. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que je suis passé d'une courbe où j'avais des alternances jour-nuit à une courbe où, quand tout va bien, j'ai en gros une courbe qui est à 0. Et puis, quand l'algorithme fait ses prédictions et détecte des écarts par rapport à la prédiction, j'ai ma courbe qui s'écarte un peu du 0. Là, j'ai mis une tolérance minimum, donc j'ai beaucoup d'écarts, mais je pourrais faire varier ça. Et donc c'est beaucoup plus intéressant pour aller régler des seuils, non pas sur les données d'origine, où je ne pouvais pas du tout voir les anomalies, notamment sur des valeurs moyennes. Et là, j'ai quelque chose de relativement flat, et je vais pouvoir mettre des seuils là-dessus. Puisque, in fine, j'utilise toujours Seren, donc j'ai toujours à mettre un seuil à la fin sur une courbe. Mais je vais mettre des seuils sur cette fonction-là, le résultat de cette fonction. Alors ce qu'on voit aussi ici, c'est que la grosse anomalie qui m'a détecté sur la semaine, c'est le lundi.
Et pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Parce que l'algorithme de Holt-Winters part du principe que tous les jours, il se passe la même chose. Or, moi, là, je suis sur un trafic où il ne se passe pas grand-chose le week-end. Donc le lundi, il me dit, oh là là, il s'est passé quelque chose, ça ne va pas du tout. J'ai une anomalie. Donc, Holt-Winters peut être très intéressant sur certains types de données. Là, sur ces données-là, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, ça ne va pas m'intéresser, ou alors il faudrait que j'ignore les alarmes du lundi, parce que je vais les avoir tous les lundis. Du coup, dernière technique, un peu plus connue, mais vraiment la plus polyvalente, c'est qu'on va utiliser la fonction timeshift. La fonction timeshift, ça revient à dire à Graphite, donne-moi les données, d'autres données, je vais comparer mes données en fait à ce que je vais appeler normal, et ce que je vais appeler normal, c'est ce qu'il y avait avant. C'est ce qu'on faisait généralement à la main quand on regardait des graphes. Donc comme je faisais une moyenne sur 2 heures, je vais lui dire de comparer à une moyenne sur 2 heures, sinon ça n'a pas trop de sens, en me décalant, par exemple, de une semaine dans le passé. Et puis, si je suis joueur, parce que je me dis peut-être la semaine dernière c'était un peu particulier, je vais faire ça plusieurs fois, je vais aller chercher par exemple les 3 dernières semaines, le jeudi midi, hein, même jour, même créneau horaire, sur 3 semaines, lui demander d'agréger tout ça, de dire c'est ça la norme, et du coup de me donner l'écart par rapport à ça, soit en volume, soit en pourcentage. On va voir ce que ça donne. Et ça nous donne, voilà, mes seuils ne veulent plus forcément dire grand-chose, je vous l'agrandis. Ça me donne une fonction comme ça, alors peut-être que j'aurais pu jouer encore plus avec le summarize et autres pour voir moins de choses, mais en gros, ça me donne aussi une fonction qui est relativement plate, qui normalement est à 0. Et puis, à chaque fois que ça s'écarte du 0, c'est que j'ai peut-être des anomalies, enfin j'ai des choses un peu particulières par rapport à la normalité des semaines précédentes. Et d'ailleurs, je vois que sur cette semaine, je suis plutôt en dessous par rapport à ce qu'étaient les semaines précédentes. Et si vous voulez aller vérifier que c'est pas d'où ça sort, je peux vous le montrer en allant zoomer sur mes données brutes. Et puis là, je suis directement sur Graphite. Si je lui demande d'afficher les semaines précédentes, on voit vite fait à l'œil nu qu'effectivement, on est plutôt en dessous par rapport aux semaines précédentes. D'où les écarts qu'il nous montrait là. Alors voilà, on va s'arrêter là pour la démo. Dernière chose, c'est que quand on utilise ce genre de fonction, on se retrouve assez vite avec des écarts assez importants, notamment la nuit ou quand il n'y a pas trop de trafic, puisque dès qu'on fait des pourcentages, tout ça, ça fait varier ce genre de choses. Donc la dernière étape, c'est souvent de dire, de choisir quand est-ce qu'on veut recevoir des alertes et d'ignorer éventuellement certains créneaux horaires ou certains jours. Voilà, c'est la dernière phase, terminée. Alors, suivant, il me rappelle tout ce que j'ai sélectionné, terminé. J'ai créé une nouvelle alarme, et je dois la voir d'ailleurs à côté des autres. Voilà, elle est là. Voilà pour la démo. Donc, on a vu ici, juste une interface graphique à laquelle vous n'êtes pas forcément habitué, mais qui nous permet de manipuler un peu des fonctions graphiques. Ah si, j'aurais dû vous montrer que on le voit un petit peu ici quand même sur la copie d'écran. Vous voyez les lignes noires à chaque étape, à chaque fonction que j'applique à mes données. Les lignes noires, ce sont les fonctions graphiques qui ont été concaténées. Et quand je commence à faire des timeshifts sur plusieurs semaines, tout ça, ça fait des fonctions graphiques de plusieurs lignes qu'on n'a pas du tout envie d'écrire et de maintenir à la main. Donc, vous voyez, je pense, l'intérêt d'avoir une interface graphique et une ergonomie qui me simplifie ce genre de manipulation, qui rend ça accessible notamment à des gens qui ne sont pas experts graphites. Ça nous a permis ici de commencer à jongler un petit peu avec des fonctions, de voir un petit peu ce qu'on pouvait obtenir comme résultat, et de manipuler un petit peu sans le savoir, même si dans les écrans, dans les formulaires, il y a toujours le rappel des fonctions graphiques qui sont derrière. Mais on a manipulé du coup les fonctions graphiques summarize, une des fonctions de Holt-Winters, l'algorithme Holt-Winters, qui sert donc à faire des prédictions, et puis nous on faisait des alertes sur les écarts. Et enfin le timeshift qui est souvent utilisé pour représenter la courbe du J-1 ou du J-7 sur un dashboard, et c'est aussi très utile du coup pour faire des alarmes et mesurer l'écart. Donc ces fonctions-là, vous pouvez les utiliser évidemment sans Cerebro, je vous ai fait la démo avec Cerebro, mais il suffit d'avoir Graphite pour jouer avec ces fonctions-là et jouer avec ces données. Quelques retours, puisque du coup Cerebro, la peinture est très fraîche, mais ça fait quelques mois qu'on a mis ça à disposition de nos équipes en interne. On commence à avoir des utilisateurs qui nous disent arriver à détecter des choses qu'ils n'arrivaient pas à détecter avant, grâce à ce type d'alerte. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'avec pas grand-chose, avec juste Graphite et les fonctions Graphite, on peut commencer à aller un peu plus loin que les alarmes classiques et aller plus vers la détection d'anomalies, de choses anormales. Évidemment, comme ça demande
c'est quand même un peu plus abstrait que les alarmes qu'on crée d'habitude. Ça demande un peu plus de tests, un petit peu plus d'itérations. On va regarder sur plusieurs semaines si les anomalies, si on a suffisamment d'anomalies qui ont été détectées, et puis si les vraies anomalies, enfin, trouver le juste milieu, entre guillemets. Je vous remercie.